Alors la première question bête que je veux aborder avec vous, c'est de se poser la question: qu'a donc découvert François Mitterrand après 14 années passées à la tête de la France et qui lui a fait dresser un diagnostic aussi sombre sur le fait que notre pays est en guerre, une guerre permanente à mort, et que les Français ne le savent pas. Pour cela, il faut revenir, je suis un amateur d'histoire, parce que l'histoire permet de comprendre non seulement le passé, mais aussi d'avoir une idée sur l'avenir et aussi sur le présent. Comme il y a un proverbe africain, pas un proverbe chinois, mais un proverbe africain que j'aime bien citer, qui les Africains disent « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Ça permet ainsi de comprendre comment est née une situation, comment elle s'explique de nos jours et quelles sont les évolutions à en attendre. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer cette conférence sur qui gouverne la France d'une façon qui va vous surprendre. On va revenir à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, vers 1770, lorsque le roi George III de la dynastie de Hanovre, puisque vous savez que les Anglais sont allés chercher leur monarque en Allemagne, George III de la dynastie de Hanovre se trouve confronté vers 1771-1770, se trouve confronté à une crise budgétaire. Il demande au gouvernement d'essayer de trouver un moyen de financer le budget du Royaume-Uni. Et qu'est-ce qui est inventé ? Eh bien, c'est le Premier ministre de l'époque, William Pitt, qui va avoir l'idée qui va permettre de renflouer les caisses de l'État britannique. Quelle est cette idée ? Eh bien, il va demander que l'on taxe davantage les produits de la Compagnie des Indes britanniques, la British East India Company, qui va chercher des produits, notamment en Chine, et qui fait du commerce international. Cette Compagnie des Indes britanniques, comme il y a la Compagnie française des Indes orientales, par exemple, ou bien la Compagnie des Indes néerlandaises, ce sont des compagnies quasiment multinationales, en tout cas qui ont le monopole du commerce extérieur pour les pays d'Europe, pour chaque pays d'Europe concerné. Et la Compagnie des Indes britanniques va donc chercher du thé, des soieries, de la laque, etc. en Chine, les apporte, les transporte jusqu'au port de Londres ou sur les rivages britanniques, et puis de là font de la réexportation vers les colonies britanniques, et notamment cette colonie qui est en plein essor et avec des gens qui commencent à être riches, qui est la Nouvelle-Angleterre, qui est en Amérique du Nord, qui est la colonie britannique. Et donc ce qui est décidé, c'est justement de taxer, non pas les Britanniques qui vivent sur place, mais de taxer les colons riches. Parce qu'on se dit, comme ça ne se verra pas. Les Britanniques sur place, le peuple anglais ne verra pas une augmentation de ces taxes. Mais en revanche, on va taxer les colons riches, et notamment les colons américains.